19h45, la barrière info soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mardi 4 mai 2021. Le ministre de la Santé publique, Dr Ilyasu Menassara, accompagné du gouverneur de la région de Niamey et de plusieurs partenaires, ont visité ce matin les sites érigés à Niamey pour la campagne de vaccination contre la Covid-19 à Niamey. Une visite au cours de laquelle ils se sont fait vacciner et ont appelé la population à le faire également. Le compte-rendu de cette visite, c'est avec Nafissatou Yahya et Nasser Seydou. Cette visite du ministre de la Santé, Dr Ilyasu Menassara, rentre dans le cadre de la campagne de la vaccination contre la Covid-19. Ainsi, de l'hôpital général de référence où le ministre a reçu sa deuxième dose du vaccin, en passant par les autres sites érigés pour la vaccination, le ministre s'est enquéri de l'état d'avancement de la vaccination à Niamey. La deuxième dose que je viens de prendre, j'avais pris la première dose et l'ambassadrice également de l'Union européenne a pris sa dose. Je viens de prendre, comme j'ai moins de 55 ans, je viens de prendre ma dose de Sinopharm parce que Sinopharm c'est à partir de 18 ans à plus et l'AstraZeneca c'est 55 ans à plus. Celui qui a par exemple 54 ans, elle ne peut pas prendre AstraZeneca, on lui fait Sinopharm. Si tu as 55 ans, 60 ans et plus, tu prends AstraZeneca. Donc après le lancement national par le Premier ministre chef du gouvernement, aujourd'hui nous sommes en train de lancer dans toutes les régions de façon synchrone à partir de la date d'aujourd'hui. Toutes les 8 régions du Niger sont en train de se faire vacciner et le lancement a été fait par les autorités, en tout cas administratives coutumières régionales, avec le gouverneur de la région de Niamey, les ambassadeurs, en tout cas la société civile qui est là avec nous et tous les acteurs impliqués pour vérifier comment ça se passe à Niamey, puisque à Niamey ça a été lancé depuis pratiquement un mois. Et on constate de plus en plus un engouement. Vous voyez comment les gens sont là et on a trouvé un rang et sur le site de l'hôpital de référence. Et à Niamey, là, nous avons jusqu'à 29 sites de vaccination dans les 5 quartiers, dans les services des institutions, chez les chefs de quartier. C'est ça les sites communautaires. Nous avons un total de 29 sites et nous avons positionné les 2 sortes de vaccins au niveau de tous ces sites. Plusieurs partenaires qui accompagnent l'État du Niger dans la lutte contre la Covid-19 se sont fait également vacciner. Tout se passe très très bien. Nous ici, les diplomates, recevons le vaccin dans le pays d'accréditation, dans le principe de la réciprocité diplomatique, puisque nos homologues font la même chose dans les pays d'accueil. Donc c'est pour cela que c'est également un honneur de recevoir le vaccin immédiatement après Monsieur le ministre. Ça montre que le gouvernement et le partenaire travaillent ensemble, pas uniquement sur des questions, disons, des dossiers très pointus. Je suis contente d'avoir reçu ce vaccin aujourd'hui et je voudrais, comme l'a dit la coordinatrice, remercier les autorités du Niger, remercier tous les partenaires qui ont pris toutes les dispositions pour que nous puissions avoir ce vaccin ici au Niger aujourd'hui. Et vraiment, je voudrais encourager chacun d'entre vous, chaque personne ici au Niger à se faire vacciner. Se vacciner, c'est faire un acte citoyen. C'est se protéger, c'est protéger sa famille, c'est protéger et aider à faire prospérer sa nation. Donc il appartient à chaque Nigérien, de quelque bord qu'il soit, de faire preuve de citoyenneté envers sa famille, envers ses concitoyens. Le ministre de la Santé, Dr Ilyasu Menassara, a enfin lancé un appel à l'endroit de tous les Nigériens de se faire vacciner afin d'éradiquer ensemble cette pandémie qu'est la Covid-19. Première prise de contact pour le ministre de l'Hydraulique Amadou Mohamed qui a effectué ce matin une visite à terrain. Visite au cours de laquelle il s'est rendu sur les 2 sites de construction des châteaux d'eau à Koubia et à la cité à Diaspora, puis à l'usine de traitement d'eau de Goudel. Le résumé de cette visite terrain, c'est avec Asma Oussedou et Boubacar Souley. Constater de visu l'état d'avancement des travaux du projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable de la ville de Niamey, objet de la présente visite du ministre de l'Hydraulique sur les 2 sites de Koubia et celui de l'usine de traitement d'eau de Goudel. Satisfait des travaux, le ministre de l'Hydraulique fait le point de la visite. Nous avons visité les 2 châteaux qui sont en construction
par la SPEN d'une capacité de 2 châteaux de 5000 m3 qui ont vocation d'alimenter une partie de la ville de Niamey. Après ces 2 châteaux, nous sommes aujourd'hui sur le site donc de l'usine de Goudel où nous avons visité l'ensemble, on va dire, où la quasi-totalité des infrastructures qui sont au niveau de cette usine, surtout les parties qui doivent nous montrer un peu la question de la qualité de l'eau, la question aussi de la surveillance de ces infrastructures, la question du traitement de ces eaux. Donc vous avez visité avec nous, nous avons procédé à cette visite-là. Là, nous sommes sur le site d'une usine qu'ils appellent Compact, les techniciens. J'ai cru comprendre que c'est une usine en miniature par rapport à l'autre que nous avions visité pour voir l'état d'avancement des travaux qui est fait dans le cadre d'un projet qui a terminé sa phase, mais la SPEN a repris donc la poursuite de ces travaux. Donc nous avons visité et Dieu merci, ils sont à 95% je crois, de travaux et ils pensent livrer donc, cette usine à la SPEN au mois de juin. Soucieux de la souffrance de la population en insuffisance d'eau potable, le ministre s'engage à prendre des dispositions. Nous sommes convenus avec les responsables de la SPEN et de la SEN aussi de faire un point de la situation en cette période de pénurie et de crise. Comme vous savez, toujours chaque année, il y a une période qui est une période cruciale en termes de fourniture d'eau à nos populations. Donc, et depuis quelque temps, nous avons relevé une quatorzaine de centres où ces difficultés sont réelles. Et là, la SPEN et la SEN ont pris des dispositions, d'ailleurs, depuis une semaine, pour améliorer ces conditions au niveau de certaines de ces villes. Mais il y a d'autres villes aussi où ils sont en train de poursuivre les efforts pour voir comment améliorer cette situation d'inaccessibilité de l'eau à une frange de cette population, parce que ce n'est pas l'ensemble de ces villes-là, mais c'est des quartiers, des franges qui n'ont pas accès à de l'eau potable. Enfin, la Société d'exploitation des eaux du Niger SEN et la Société du patrimoine des eaux du Niger SPEN lancent un appel à l'ensemble de la population d'éviter des gaspillages d'eau afin de permettre à l'ensemble des usagers d'avoir accès à ce précieux liquide. Après cette visite terrain, Amadou Sekou, directeur général par intérim de la SEN, la société d'exploitation des eaux du Niger, était face à la presse. On l'écoute. En cette période de forte demande en eau, certaines zones peuvent connaître des perturbations d'alimentation en eau potable. C'est pourquoi la SPEN et la SEN mobilisent tous leurs moyens pour répondre à cette demande des citoyens. C'est un travail continu qui doit faire face, 1, à la demande croissante liée au développement du pays, 2, à l'exigence de sécurisation des ressources en eau face aux enjeux climatiques, et 3, aux aléas éventuels, qu'ils soient de production ou d'énergie. En ce qui concerne la demande, répondre à la demande croissante, c'est augmenter les capacités de production d'eau potable partout dans le périmètre de la concession. Parmi les résultats concrets et les infrastructures nouvelles mises en service cette année, il faut citer entre autres la réalisation et la mise en service de l'usine de Goudel 4 qui produit 40 000 m3 supplémentaires à Niamey et qui porte ainsi la capacité totale à 170 000 m3 pour Niamey. 4 nouveaux forages à Maradi, soit 5 400 m3 supplémentaires. Un nouveau forage à Tessawa, 400 m3 supplémentaires. 8 nouveaux forages pour Zender, ainsi que la réhabilitation de 12 autres, soit 3 400 m3 supplémentaires. Mais d'autres actions sont en cours de réalisation, notamment une unité de 15 000 m3 supplémentaires à Niamey, 2 forages nouveaux pour la ville de Dosso qui va apporter 2800 m3 et qui seront opérationnels dès la fin du mois de mai 2021. Un nouveau forage à Bagaroua qui va apporter 800 m3
qui sera en service en juin 2021. 2 nouveaux forages à Tessawa qui apporteront 2000 m3 qui seront mis en service aussi en juin 2021. Un nouveau forage à Tilia, malgré l'insécurité, pour le second semestre 2021. Une usine de 10 000 m3 à Tilaberi qui sera en service à partir de juin 2021. Et 6 forages d'une capacité totale de 10 400 m3 à Agadez, dont les travaux sont en cours de finition. C'est donc au total 25 forages nouveaux et 3 nouvelles usines qui seront opérationnelles en 2021, malgré l'avènement de la Covid-19 qui, vous le savez, a augmenté substantiellement les délais fournisseurs. À moyen terme, c'est-à-dire à l'horizon 2025, nous pouvons évoquer 5 importants projets à venir. Pour sécuriser les ressources et aussi, qui est aussi un devoir pour assurer l'avenir, des projets spécifiques sont mis en œuvre en 2021 pour protéger le fleuve Niger. Il faut aussi faire ensemble face aux aléas du moment. C'est pour cela qu'en complément de ces projets, des moyens matériels et humains sont mobilisés 24 heures sur 24 pour répondre aux besoins immédiats et réagir rapidement à chaque fois que survient une panne. Nous nous appuyons sur la Nigelec, que nous remercions ici pour tous ces efforts. Et pour faire face aux aléas d'énergie électrique, nous déployons sur l'ensemble du périmètre une armée d'une centaine de groupes électrogènes de secours. Le secours s'entend bien sûr par une prise en charge de 50 à 60% de la production pendant une courte durée, c'est-à-dire pendant 1 à 2 heures de temps. Nous sommes très conscients des désagréments provoqués par un manque d'eau, même momentané, en période de canicule et de ramadan. Et nous vous assurons que l'ensemble des collaborateurs de la SPEN et de la SEN sont mobilisés pour garantir l'alimentation en eau potable dans le périmètre affermi, notamment dans les centres ci-après, où la continuité du service est aléatoire dans certains quartiers en ce moment précis. Il s'agit de Gotei, Maradi, Tilaberi, Zender, Dosso, Tera, Bagaroua, Agadez, Arlit, Tessawa, Myria, Mainesoroa, Torodi, Tilia et Tamaski. APAC Niger, en collaboration avec l'ambassade des États-Unis d'Amérique, a procédé hier à la remise des prix aux lauréats du concours meilleure œuvre journalistique pour des élections apaisées au Niger. C'était dans l'enceinte de la résidence de l'ambassadeur des États-Unis. Halidou Brema, Léo Razak. Encourager les journalistes de la presse écrite, de la radio, de la télévision et de la presse en ligne à réaliser des œuvres professionnelles de qualité, objet du concours national des meilleures œuvres journalistiques pour des élections apaisées au Niger, organisé par l'Association des professionnels africains de la communication APAC Niger, avec le soutien financier de l'ambassade des États-Unis au Niger. Ce jour, jour commémoratif de la Journée internationale de la liberté de la presse, nous mettons en évidence un élément essentiel pour des sociétés libres, prospères, sûres et démocratiques. Une presse libre et transparente joue un rôle central dans la facilitation des échanges ouverts d'informations et d'idées si vitales pour cet objectif. En même temps, cette année, nous célébrons le mois béni du Ramadan. Le mois de Ramadan sert à rappeler l'importance des actions communautaires et la protection des libertés fondamentales telles que la liberté de culte, la liberté de la parole ou la liberté de croyance. Il vous souviendra que, dans le cadre de la conduite de ce processus électoral, et pour encourager les médias à couvrir les élections de façon équitable, sûre et professionnelle, notre association, l'Association des professionnels africaines de la communication, section du Niger, APAC Niger, et l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Niger ont, en décembre 2020, renforcé les capacités de 24 journalistes de la presse publique comme privée et issus de toutes les 8 régions du Niger en couverture du processus électoral.
Des lauréats émus et qui n'ont pas manqué d'adresser des remerciements à qui de droit. Je tiens d'abord à remercier la PAC Niger et l'ambassade des États-Unis pour avoir organisé ce concours, un concours qui nous motive, nous en tant que journalistes, d'œuvrer inlassablement pour le développement du Niger à travers la paix. Je suis très ému d'avoir remporté ce premier prix de la catégorie radio. Une façon pour nous de mettre en valeur les actions menées par la société civile. Pour rappel, ces lauréats ont réalisé des reportages sur le processus électoral, publiés ou diffusés entre le 30 novembre 2020 et le 15 avril 2021. L'hôtel Alia, assise dans le 5e arrondissement communal de Niamey, a abrité hier la cérémonie de remise des trophées pour la meilleure publication à fort impact sur les droits humains et les politiques publiques. Cette première édition destinée aux web activistes rentre dans le cadre d'un projet d'une durée de 18 mois porté par l'ONG EPAD Niger avec les appuis d'Oxfam Niger et de la coopération danoise Danida. Le résumé avec Adam Soumana et Sadou Doumi. La présente cérémonie marque le sacre des 3 meilleurs web activistes pour leur publication à fort impact sur les droits humains et les politiques publiques. Une initiative du projet de promotion d'un espace médiatique responsable, crédible et fiable fondé sur les principes des droits humains dont est porteur l'ONG École Parrainage et Action de Développement. Le projet s'est donné comme ambition d'organiser d'abord les web activistes à travers une cartographie qui a été faite au niveau de Zender et de Niamey. Cartographie à l'issue de laquelle nous avons pu avoir en tout cas 120 web influenceurs sur les critères de nombre de publications faites par jour, mais également de nombre d'amis que les uns et les autres ont pu avoir sur les réseaux sociaux. Mais nous avons aussi tenu compte de la nature des publications qui sont faites par les uns et les autres. Et après cela, nous avons organisé un forum à l'issue duquel certains parmi vous ont participé. Et c'est le lieu, en cas de rendre un hommage très appuyé à la Commission nationale des droits humains, principalement à son président, qui a bien voulu présider donc, le forum national. À la suite de quoi, nous avons en tout cas eu des séries de renforcement des capacités, tant à Niamey qu'à Zender, sur les droits humains de première génération, de seconde génération et de troisième génération. La cérémonie qui réunit ce soir doit consacrer 3 meilleures publications, tant à Niamey qu'à Zender. À l'instant où nous sommes en train de vouloir primer les meilleurs web activistes de Niamey, cette même cérémonie est en train de se tenir à l'hôtel Bagazam au niveau de Zender. Cette initiative visant, entre autres, à inciter les web activistes au respect des règles de bonne conduite des médias sociaux sensibles aux droits humains a été vivement saluée par la Commission nationale des droits humains. La Commission nationale des droits humains se félicite de cette action combien louable pour promouvoir un espace médiatique responsable, crédible et fiable fondé sur les principes des droits humains à travers les réseaux sociaux, financé par l'ambassade royale du Danemark, par l'entremise d'Oxfam à travers le projet Gouvernance démocratique et droits humains au Niger. D'une durée de 18 mois, le projet mis en œuvre par EPAD a depuis quelques mois à son actif fait la cartographie des web activistes dans les villes de Niamey et de Zender. L'organisation d'un forum sur l'activisme numérique qui a vu la participation active de 2 acteurs de la société civile du Sénégal pour un partage d'expériences, de bonnes pratiques. Puis vint le moment de la remise de trophées aux 3 lauréats dont les publications ont porté sur les inondations enregistrées à Niamey, le phénomène de la mendicité, un mal qui gangrène la société, puis le premier prix qui a porté sur l'utilisation des serviettes hygiéniques lors des menstrues des filles. Une rupture collective du jeune a mis fin à cette cérémonie rendue possible grâce à l'appui technique d'Oxfam et celui financier de la coopération danoise. Les pèlerins du consortium Sauki Hajj et Umrah, Hanbali Voyage et Bethel Islam, 48 heures après leur arrivée sur la terre sainte de Médine, ont entamé les ziyaras au site historique, et cela sous la supervision des encadreurs aguerris du consortium. Le point avec Ibrahim Yero depuis Médine.
48 heures après leur arrivée dans la sainte ville de Médine, les pèlerins du consortium Sauki Hajj et Umrah, Hanbali Voyage et Baytul Islam entament les ziyaras ou visites sur les sites historiques de la religion musulmane ce lundi 3 mai 2021. Ainsi se sont-ils rendus au mont Uhud et les cimetières des martyrs qui s'y trouvent, à la mosquée Qiblataini et à celle dite Quba, avant de faire le plein en date. De retour à l'hôtel, le quotidien reprend son cours normal. Un quotidien fait de prières dans la toute proche mosquée du prophète de l'islam et de dévotion envers le Créateur. On se réveille à 3 h du matin, on reste à la mosquée c'est après 5 h du matin, on vient, on dort, après on va à la mosquée, on prie à Azhar, on va à l'Assar, on vient à Maghrib, ensuite on va à Isha, et puis on fait les nafila, et puis maintenant on fait toutes les autres prières. Et notre programme est calqué sur le programme de la mosquée. On n'a pas un programme particulier, nous. Et on est venu pour ça. Ibadado inshallah irgate kadde imene kadde alfazaro fattanta nigbisini ko rawda yani ga jingare do hare ir masal kunni irsigdi. En ce mois béni de Ramadan, la nourriture occupe une place centrale dans la vie du jeûneur. Les pèlerins de Hanbali Voyage, Sauki et Baytul Islam ne se plaignent pas de leurs conditions alimentaires. Certains rompent le jeûne à la mosquée, tandis que d'autres le font dans leur chambre d'hôtel, mais tous s'en réjouissent. Sincèrement, ils donnent beaucoup à manger, vraiment. Et ce qu'ils donnent, ça dépasse, nous sommes deux dans la chambre, mais ce qu'ils donnent, ça dépasse au moins 4 personnes. Des fois, il y a des plats qu'on ne touche même pas. Masha'Allah, me ferme de sahar me wat kulu agor won hotel mega wat kul me fere de sahar ma mo ngaro ki kanmo ira afirka bore ngaro de na zam afirka bore wo ngar kunir sobe kalsin kafa da ham de goron ham lalle ngaro do har problem fo kulsino. Avant le départ de Niamey, les responsables des agences de convoyage ont demandé aux pèlerins de prier pour le Niger. Sambakan girse alhazaido ngano gati di ko imware la gosi ya da Niger la bon ko minno la kalkanen ko Niger. Une fois en terre sainte, les pèlerins n'ont pas oublié leur pays. Sincèrement, j'ai prié pour les pays. Je veux que Dieu donne au Niger la paix, la tranquillité. Ça, j'ai prié pour et même la prospérité. Irko kuba irka sabanda in jingara feri irko in arka hinkate irgara irla bose irgar irbonse irgar irgirbone se irgar irwon president wose irko mir nizel la botunen ama kenen bani ama tunen bani ir ngare mo irwon president o irko talade ama gagsine inwon goyega. Ce mardi 4 mai 2021, le groupe de pèlerins de Sauki, Hanbali et Baytul Islam a quitté Médine en début d'après-midi en direction de la Mecque où la Umrah Ramadan sera achevée. Inch'Allah. À moins d'une semaine de la fête de Ramadan, l'ambiance est au bon enfant chez les tailleurs. Une de nos équipes a fait le tour dans quelques ateliers de couture. Suivez le reportage de Nafissa Zakou et Chebou Guissou. À quelques jours de la fête de l'Eid el-Fitr ou fête de Ramadan, l'ambiance bat son plein au niveau des couturiers. Ces derniers se battent jour et nuit pour satisfaire leurs clients qui viennent à compte-gouttes pour la récupération de leurs habits. Cependant, l'engouement n'est pas le même que les années précédentes. Les préparatifs vont en bon train, tout va bien, ça marche, Dieu merci, on ne se plaint pas. Mais nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour évacuer le tout. L'appel, c'est que tout le monde puisse avoir et puis qu'il soit présent avant la fête et récupérer l'aide. Les préparatifs de la fête vont bon train. Comme d'habitude, à moins de 3 jours de la fête, on évacue tous les habits.
Pour le moment, les clients viennent à compte-gouttes pour récupérer leur habit et on ne rencontre aucun problème avec eux. Cette année, les préparatifs de la fête se passent bien, pas comme l'année passée qui a été marquée par la Covid-19. Cette année, Dieu merci, on a enregistré bon nombre de clients, grands comme petits, et d'autres ont déjà récupéré leurs habits. La couture pour hommes n'est pas la même que pour la femme. On constate plus de clients pour la couture femme. Mais Dieu merci, on arrive à bien gérer. Enfin, les tailleurs appellent les clients à la bonne compréhension et au respect du délai indiqué. Le jeûne du mois béni de Ramadan tire à sa fin. Les préparatifs de la fête qui marquent la fin du jeûne vont bon train. Les marchés sont pleins à craquer avec des clients venus se procurer des habits neufs et tous les accessoires qui vont avec. Areta Salah, Alidou Brema. C'est l'ambiance qui règne dans le grand marché de Niamey et ses alentours à quelques jours de la fête de Ramadan ou fête de l'Aïd el-Fitr. Jeunes filles et garçons, hommes et femmes se bousculent à la recherche d'habits et autres accessoires pour la fête. C'est pour cette raison que les revendeurs des habits et autres articles ont fait le plein pour satisfaire la demande des clients. Dieu merci, nous recevons beaucoup de clientèle. Des fois, ce sont des clientes qui nous attendent. Les femmes achètent les bazins, les lèches et les prêts-à-porter. Et c'est à des prix abordables. Il y a pour toutes les bourses. Nous avons des prêts-à-porter pour filles et garçons et à des prix abordables. Chez nous, on n'augmente pas le prix à cause de la fête. Avant et pendant la fête, le prix est le même. C'est seulement la qualité qui fait la différence. Nous disposons de jeans, de robes, de jupes et de vestes pour les enfants. Nous en avons pour toutes les bourses. De plus en plus, les parents s'intéressent aux bazins, lèches et autres tissus au détriment des habits prêt-à-porter pour les enfants. Je suis venue acheter du lait pour les enfants pour la fête. Il y a beaucoup de clientes, nous sommes obligés d'attendre notre tour pour acheter. Les enfants préfèrent les lèches de nos jours. Les articles sont abordables ici. Nous sommes venus acheter aux enfants les lèches parce que les prêts-à-porter sont chers pour nous. Le mètre du lèche est à 1750 francs. C'est pour cette raison que nous faisons le rang. Malgré la morosité économique, les boutiques et autres étalages sont prises d'assaut par les clientes pour avoir de quoi rendre son enfant beau le jour de la fête. Il faut rappeler qu'islamiquement, il n'est pas obligatoire de porter des habits neufs le jour de la fête. C'est un effectif global de plus de 500 étudiants qui compte l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC. Seulement 10 étudiants sont inscrits dans la filière presse écrite, a déclaré Rabiou Adamou, directeur des études de l'IFTIC. Il estime que le faible niveau des élèves explique le manque d'engouement vis-à-vis de cette filière qui est en voie de disparition. Le reportage avec nos confrères de la radio Kalangou. Chaque année qu'on lance le concours, nous prévoyons effectivement des places pour la filière presse écrite. Mais à notre grande surprise,
Ils sont rares de nos jours les étudiants qui demandent même effectivement à être inscrits au niveau de cette filière. Par exemple, le dernier test que nous avions fait, nous n'avons enregistré que 3 candidatures effectivement et qui sont tous admis. Et toute filière qui a des exigences, c'est la même chose qu'une autre filière que j'aimerais vous dire tout à l'heure, la filière technique où on n'a même pas d'étudiants. Alors que c'est une filière qui est ouverte, qui jadis on avait des étudiants effectivement inscrits dans ces filières au niveau supérieur. La même chose pour la presse écrite, c'est le niveau supérieur qu'on a. Et la presse écrite. Ce qui fait ce délaissement, c'est la question du niveau. Les étudiants se disent qu'ils ne pourront pas effectivement arriver dans cette filière. Ils ne pourraient pas parfaire leur formation. Donc c'est la raison première. Logiquement, avec 3 étudiants, nous ne devrons même pas ouvrir. Logiquement, avec 3 étudiants. D'accord? Mais on fait tout pour que la filière ne ferme pas. Même avec 2 étudiants, quand même avec le directeur général, il a dit même avec 2 étudiants, faisons tout pour garder effectivement nos filières. Donc pour un peu même revenir sur l'effectif global, là je vous ai parlé juste des étudiants qui sont en première année. En deuxième année, c'est la même chose. Ils ne sont que 3 aussi. Et 4 seulement en fin de cycle. Donc il y a 4 qui vont sortir bientôt avec leur diplôme. Donc vous voyez, en tout et pour tout, sur environ 500 étudiants que nous avons ici, on n'a que 10 étudiants qui font presse écrite. Moi, ce que je pense, c'est de faire un peu de la sensibilisation sur cette filière, faire un peu, peut-être même des conférences pour montrer aux étudiants effectivement que vraiment on a besoin de ces journaux de la presse écrite. Peut-être ça peut toutefois marcher. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.